Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Mosso. On a un invité ce matin. Oui, on a un invité ce matin en la personne de l'abbé Jean-Bernard Assokonvé, qui est prêtre au diocèse d'Oyem et qui a assisté à la conférence épiscopale qui s'est déroulée pendant 6 jours du 24 au 30 janvier, donc qui s'est achevée hier. Alors, avec lui, Le diocèse, c'est quoi? Le diocèse, c'est le territoire où on va dire la province écuménique de l'Église dans une région donnée. L'archidiocèse. C'est le diocèse qui coiffe tous les diocèses dans un État. Le prêtre là, il nous dira. D'accord, donc avec lui on parlera. Alors avec lui on va parler de la 30e assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon, comme je le disais tout à l'heure, qui s'est tenue du 24 au 30 janvier, histoire pour nous de revenir sur l'ensemble des situations qu'il y a eu durant cette conférence épiscopale, mais aussi et surtout de pouvoir traiter quelques points qui ont été inscrits dans le message que les évêques du Gabon ont délivré aussi bien au peuple de Dieu au Gabon, mais également aux acteurs politiques, parce que ce message a été beaucoup plus à connotation sociopolitique, donc on va revenir là-dessus. D'accord. Abbé Assokonvé Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, on va revenir sur ce dont on a parlé. Un abbé, un curé, un prêtre. Quelles sont les différences? Alors, c'est un lexique, un jargon qui n'est pas accessible à tout le monde, à moins d'avoir fait chemin dans l'Église. Alors, dès qu'on se met à l'école pour devenir prêtre, on est déjà grand séminariste. Oui. On porte la soutane et on a le titre d'abbé. D'accord. Déjà. C'est comme les médecins. Ils sont à l'école, ils sont finissants. Avant d'avoir obtenu le doctorat, on les appelle docteurs. Oui. Voilà. Donc le titre, c'est abbé. D'accord. Et une fois ordonné, diacre et puis prêtre, on porte le titre, on porte la fonction de prêtre dans l'Église. Le curé, c'est un directeur de paroisse. C'est beaucoup plus court. Donc l'Église est divisée en diocèses et en paroisses. Le chef d'un diocèse s'appelle l'évêque. Et le chef d'une paroisse s'appelle curé. D'accord. Et le chef de l'archidiocèse? Un évêque, il est archidiocèse parce qu'il est évêque métropolitain. D'accord. C'est-à-dire, dans un territoire, dans un pays, on peut avoir plusieurs archidiocèses. Par exemple, au Cameroun, on en a 4 ou 5. Et on est archevêque, donc responsable d'une circonscription ecclésiastique, et on appelle le diocèse de l'archevêque le siège métropolitain. Donc, au Gabon, on n'a qu'une seule province ecclésiastique qui couvre l'ensemble des diocèses du Gabon, et voilà pourquoi on n'a qu'un seul archevêque, c'est l'archevêque de Libreville, Monseigneur Ibaba Patrick. Voilà. Donc, pourquoi il n'est pas chef des autres évêques, il est évêque métropolitain. D'accord. Voilà. Et lorsqu'ils se retrouvent ensemble, c'est le président de la conférence épiscopale. Il est élu par les autres évêques. D'accord. Et c'est lui qui parle au nom de tous les évêques. Au nom de tous les évêques. Voilà. C'est pourquoi, hier, vous avez vu Monseigneur Jean-Vincent prendre la parole, d'ailleurs depuis l'ouverture, parce que c'est lui le président de la conférence des évêques du Gabon. C'est-à-dire, on lui donne un mandat d'une certaine durée pour qu'il parle au nom des autres évêques. Vous votez? Absolument. Un vote caché? Ah oui? D'accord. Bulletin secret. Bulletin secret. Je voulais poser la question, pourquoi dans un pays laïque comme nous, ces derniers temps, l'Église s'investit trop dans les problèmes de la politique? Bon, mais l'Église ne fait que de la politique. Il y a la séparation. Monsieur l'abbé, ça paraît quand même antinomique. Mais je réponds à la question qui m'a été posée. L'Église ne fait que de la politique. La politique a été définie par un certain Aristote au 5e siècle avant notre ère. Et même avant lui, depuis, on peut dire la mémoire des temps, la politique, c'est
l'art de gérer la cité. Et l'homme est un animal politique, c'est-à-dire nécessairement appelé à s'immiscer ou à prendre position lorsque on doit parler de la cité. Et l'Église a ce double aspect qu'elle doit s'intéresser à deux cités. La cité terrestre, mais en définitive aussi la cité du ciel. Donc rien de ce qui est social, rien de ce qui est humain, rien de ce qui doit amener les hommes à vivre ensemble ne doit échapper à l'Église. Parce que l'Église doit instaurer le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et le règne de Dieu, c'est un règne d'amour, un règne de fraternité, un règne d'équité, d'égalité, de fraternité. Et voilà. Donc, le message d'Église, vous avez devant vous un enseignant de philosophie, qui se trouve être prêtre aussi. Mais je vous assure que si l'Église n'a pour mission que d'envoyer les hommes au ciel, sans les amener à trouver ce qui doit faire la cohésion sociale, la fraternité, la solidarité sur la terre, moi je ne serai pas prêtre aujourd'hui. Je suis prêtre pour instaurer le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et c'est la mission de l'Église. Mais quand même, aujourd'hui, quand on regarde avec le principe de séparation de l'État et de l'Église qui date de 1905 en Occident, est-ce qu'aujourd'hui, ce que Dafresh a qualifié d'intéressement de l'Église vis-à-vis des questions politiques, ça ne remet pas un tout petit peu... enfin, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans une logique de remise en question au sein de vos fidèles? Parce que beaucoup ont l'impression aujourd'hui que l'Église veut faire de la politique. La séparation, elle est une séparation de gouvernement. Elle n'est pas une séparation de vie sociale. La séparation entre l'État et l'Église, encore que l'État et l'Église ne peuvent pas se séparer, l'État et l'Église sont au service d'un même peuple, d'un même homme, chacun ayant un aspect particulier. Et pour que nous veillions de façon collégiale, en toute synodalité, l'État et l'Église, sur ce même homme à qui on doit procurer le bonheur d'abord sur la terre, avant de l'obtenir au ciel, on ne doit pas se blottir, chacun dans son camp, sans avoir un droit de regard sur ce que fait l'autre. Nous acceptons que l'État interpelle l'Église quand elle voit que l'Église est auteur de déviance. Nous avons besoin que l'État nous interpelle lorsqu'elle voit que l'Église n'atteint pas ses fins. Et ça, l'Église l'accepte de l'État. Vous avez vu l'État intervenir à plusieurs reprises lorsque certaines confessions religieuses sont en problème. On envoie le ministre du culte ou bien d'autres ministres aller intervenir pour mettre de l'ordre et pour dire à l'Église ce qu'on attend d'elle. L'Église doit avoir le même regard. D'ailleurs, la charité nous le commande. Que l'Église regarde ce que font les politiques et qu'elle les interpelle et qu'elle leur dise à quoi doit servir la politique et comment la politique doit s'investir pour procurer à l'homme le bonheur sur la terre et le bonheur plus tard au ciel. Est-ce que c'est tout le choix qui a été fait par rapport au thème de la 30e conférence épiscopale que je donne lecture, l'Église au Gabon et le pluralisme socio-politique actuel à la veille de l'élection présidentielle de 2023 pour la vérité, la justice et la paix? Alors, ce que vous qualifiez d'acharnement, parce que il faut appeler chien chien. Oui, et chat, vous chat. vous acharnez contre le gouvernement ces derniers temps. Non. Je demande à tous ceux qui pensent ainsi de retirer cette pensée. L'Église ne s'acharne pas contre le gouvernement. Pas du tout. Que fait-elle? Moi, j'ai félicité, en tant que membre de l'Église, j'ai félicité Alain Claude Willebizeux pour sa nomination comme Premier ministre de la République. Parce que je sais qu'il regorge de potentialité. Et qu'il peut incarner un certain renouveau s'il a les mains libres. L'Église accompagne et elle prie tous les jours pour les gouvernants. Si vous trouvez que dire qu'il faut plus de justice et de vérité et de transparence, c'est s'acharner contre le gouvernement, c'est vous qui accusez. Si vous dites plus de justice, de vérité, c'est que ce moment-là, vous pensez qu'il y a du mensonge. Non. Si on dit plus de vérité, plus de justice,
ça veut dire que l'Église qui vit dans le monde, parce que les pauvres dont vous parlez, dont devrait s'occuper le gouvernement, ces pauvres-là, nous, on les côtoie au quotidien. L'Église, je vous assure que si vous voulez faire un bon sondage d'opinion, d'ailleurs, les gouvernants d'autrefois, les colons d'autrefois, les dirigeants sociaux d'autrefois, quand ils voulaient avoir des informations sûres, ils allaient à l'église les chercher. L'église dit tout haut ce que pense le Gabonais lambda et la majorité des Gabonais. Lorsque les évêques parlent, ils ne parlent pas en tant qu'individus. Ça devrait être le cas des députés. Malheureusement, les députés au Gabon sont des députés aux ordres. Ça devrait être le cas des députés. L'église dit tout haut ce que pensent les Gabonais. Parce qu'elle vit au quotidien avec eux. Et l'Église doit le dire sans biaiser. Pour amener ceux qui dirigent à plus d'objectivité. C'est pourquoi nous prions pour eux. Mais nous les interpellons pour qu'ils soient plus objectifs. Et qu'ils s'occupent du moindre Gabonais. Parce que moi qui vous parle, je n'ai pas le mandat de l'Église pour venir accorder cette interview, cet entretien avec vous. Je me suis levé parce que vous m'avez demandé. Et je parle là en membre de l'Église, mais aussi en acteur politique et en enseignant. Je vous assure que le gouvernement et tous ceux qui pensent que l'Église est en train de vilipender ou l'Église est en train de tirer à boulet rouge sur le gouvernement n'ont pas raison de penser ainsi. Il faut dire l'Église notre mère parce que l'Église est mater et magistra, mère et maîtresse. Nous sommes mères et maîtresses de tout le peuple gabonais, même le président de la République est fils de l'Église et tout son gouvernement. Nous ne devons pas avoir un regard de partialité. Nous devons être impartials, mais rappeler les règles du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose qui renvoie un peu à l'opportunisme quand on voit les discours qui sont tenus par l'Église qui s'alignent pratiquement sur les mêmes idées que l'opposition, d'ailleurs, qui à chaque fois salue depuis l'arrivée du nouvel archevêque avec beaucoup à cœur joie ses interventions, notamment lors de la présentation des vœux. Et le dernier discours, du moins le message qui a été délivré hier encore, est très salué par l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas lire un certain opportunisme dans la position de l'Église aujourd'hui, quand on sait que par le passé, il y a toujours eu des récriminations sur l'absence d'expression de la part de l'Église? Bon, il faut faire une certaine herméneutique des écrits de l'Église, une certaine exégèse, une certaine herméneutique des écrits de l'Église, et comprendre que depuis la conférence nationale, l'Église a toujours parlé. Pour mettre en garde, pour rappeler les principes. C'est vrai que le ton a changé cette année, parce que nous avons de nouveaux évêques, et nous avons de jeunes évêques, et nous avons des évêques, ce n'est plus l'époque des Monseigneur Andilé qui ont connu un certain Gabon, mais nous avons des évêques qui connaissent le Gabon d'aujourd'hui, et qui sont au quotidien avec leurs prêtres, et avec leurs fidèles. C'est le ton qui a changé, mais la quintessence reste la même. Et je vais vous dire quelque chose. Je suis enseignant de philosophie. En venant à Libreville pour la conférence épiscopale, j'ai laissé un devoir de philosophie à faire en terminale. Et mes élèves m'écrivent sur notre forum WhatsApp pour me dire « Monsieur, mais qu'est-ce qui va surveiller le devoir ?» Il dit « C'est tel. » « Oh non, il ne faut pas nous l'envoyer parce qu'il est méchant. Il est mauvais. Mais comment? Il vous donne le sujet. Il reste là le temps que vous composez. Il reprend les copies après. Sa méchanceté elle va apparaître à quel moment? Tout simplement parce que l'enfant voleur, l'enfant tricheur n'aime pas être surveillé par quelqu'un de rigoureux. Ils savent que s'il est là, on n'aura pas le temps de broncher. Et chacun va se concentrer sur sa copie. Si vous dites que le message de l'Église s'arrime à celui de l'opposition, mais vous accusez la majorité. Vous accusez en ce moment la majorité de vouloir ou d'avoir des intentions de ne pas aimer avoir un surveillant qui soit... L'objectif, c'est de dire que peut-être vous n'êtes pas dans l'esprit impartial dont vous avez parlé tout à l'heure. Non, mais en principe, non, si vous dites... Parce que le message de l'Église, il est le même.
C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'herméneutique, de tous les discours que l'Église pond depuis la conférence nationale. L'Église parle et elle dit la même chose. C'est peut-être le ton qui a changé. Si vous dites que c'est le même message que véhicule l'opposition, ça veut dire que vous dites que l'opposition est en train d'appliquer ce que dit l'Église et pas l'autre côté. Ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est pas moi. C'est une question. C'est une question de partialité. Non, l'Église est impartiale. Et l'Église a devant elle ses enfants qui sont en compétition. L'Église rappelle comme une mère, comme une bonne mère, les règles du jeu. Et elle dit, pas de méchanceté, pas de violence, pas d'insultes, pas de tricherie, pas de mensonge, mais la vérité et la justice. Voilà, elle n'a pas ajouté autre chose. La justice et la vérité, c'est ce qu'enseigne l'Église de tous les temps. Dans le message délivré, d'ailleurs, qui a été lu par l'abbé Michel-Ange Bongono-Touma, il se trouve que l'Église appelle, ou les évêques du Gabon appellent les jeunes à s'engager en politique. Est-ce de son ressort? Oui. Parce que la politique... Au lieu de nous appeler à venir à l'Église, vous nous appelez à nous engager en politique. Le problème, c'est que l'Église et vous ne définissons pas la politique de la même façon. Si vous pensez que demander aux jeunes, interpeller les jeunes, inviter les jeunes à pratiquer de la politique, c'est les amener à faire du mensonge ou de la violence ou à pratiquer la politique non, à la gabonaise où on s'insulte, c'est dommage. Mais l'Église invite tous ses fils, et ce n'est pas seulement les évêques du Gabon, le pape a demandé à ce que les chrétiens n'abandonnent pas la politique entre les mains des païens. Parce que si on abandonne la politique entre les mains des païens, ils vont prendre des mesures païennes qui vont avoir une influence sur la vie sociale. L'Église doit encourager ses fils à pratiquer de la politique pour amener en politique la morale chrétienne. Cette morale chrétienne qui est basée sur l'amour du prochain et le respect de tout homme et de tout l'homme. Donc l'Église a l'obligation de demander à ses enfants de pratiquer de la politique, mais de la saine politique. Une politique qui prenne en compte les soucis, les joies, les peines, les espérances du peuple. Alors, il y a que... Ce que je veux savoir, c'est que les acteurs politiques de notre pays, ils viennent à l'église presque tout le temps. Très bien. Ils sont constamment à l'église. Est-ce que vous discutez avec eux en dehors de ces grands événements? Du cadre de la messe. En dehors de ces grands événements comme des conférences, et ainsi de suite. Est-ce qu'il vous arrive un dimanche, après la messe, de discuter avec certains acteurs politiques, que ce soit des acteurs politiques de l'opposition ou les acteurs politiques de la majorité, ou bien des décideurs du gouvernement, tout simplement? Alors vous avez devant vous quelqu'un que vous connaissez bien et qui prend le courage de façon individuelle, sans demander l'avis des évêques, d'écrire au chef de l'État ou alors d'aller le voir pour lui parler tête à tête. Ceux qui nous entendent, qui sont ministres de la République aujourd'hui, le Premier ministre le sait. Que à ce convé que vous avez devant vous, je prends le courage ou d'écrire ou de demander à voir le chef de l'État, et quand je le rencontre, je lui parle en face et je lui dis, voilà ce que moi, en tant que frère, j'entends. En tant que frère ou bien en tant qu'homme de Dieu? Suivez, je dis en tant que frère, je parle de frère, c'est-à-dire nous sommes, en tant qu'humains, nous sommes frères. Et le jugement que Dieu portera sur nous, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Où étais-tu lorsqu'il tombait dans cet abîme? Je suis un éclaireur. J'arrive et je lui dis, ce que tu as fait, vraiment avec beaucoup de respect, j'accepte, mais je pense qu'on aurait pu faire autrement. Et je propose. Je suis un prêtre, je peux aller demander audience à la Cour constitutionnelle pour rencontrer Mme Marie-Madeleine Moranto, qui est chrétienne engagée de l'Église catholique, pour lui dire attention. Être chrétien, ce n'est pas seulement bâtir des grands édifices, des grandes églises. Être chrétien, c'est savoir qu'il y a l'œil de Dieu sur moi dans tout ce que je fais et dans tous les actes que je pose. Ce que je fais au président de la République, à madame la présidente de la Cour constitutionnelle, je le fais à tous les ministres. Je le fais au Premier ministre. Je le fais aussi dans l'Église, à mes supérieurs hiérarchiques qui sont les évêques, à certains pasteurs, d'ailleurs à tous les pasteurs lorsque j'ai l'occasion de les rencontrer, pour nous rappeler les principes fondamentaux de nos missions et
les fins que nos missions respectives doivent avoir sur l'homme et sur la société. Oui, c'est pour vous dire que si moi je le fais, ce n'est pas pour m'inventer, c'est pour dire que le souci de sauver le Gabon passe par le souci d'aimer l'autre qui est en face de soi. Voilà, si le prêtre n'aime pas l'homme en face de lui, ben, il n'est plus prêtre. Et si le prêtre va dans la démagogie ou dans s'il injecte du poison pour que les gens s'entre-déchirent, il n'est plus prêtre. Le prêtre doit appeler l'homme en face de lui à aimer son prochain et à aimer la société. C'est ce que l'Église fait. Alors, il y a quelque temps, le gouvernement avait choisi, à travers notamment l'introduction de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité à l'Assemblée nationale. Hier, lors de la livraison du message, les évêques du Gabon ont condamné avec fermeté l'homosexualité, la pédophilie et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que cela veut dire que l'idée du respect de l'homme et de tout homme, ou de l'amour pour l'homme et de tout homme, ne passe pas? Et pourtant, le pape n'a pas condamné ça. Ah si. Le pape demande de ne pas condamner, parce que ce n'est pas à nous qu'il appartient de condamner le pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur reconnaisse son péché, qu'il se convertisse et qu'il vive. Et c'est le regard que l'Église doit poser sur le pécheur en face de lui. Parce que nous-mêmes qui parlons, nous ne sommes pas des saints, nous sommes pécheurs nous aussi. Et Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il ne voudrait pas que nous demeurions tels que nous sommes. Il nous appelle à la conversion. Donc, j'ai été un des premiers prêtres du Gabon à me lever, à écrire, à prendre position publiquement contre l'homosexualité, et contre la pédophilie et contre tous ces abus sexuels. Parce que c'est amoral, c'est immoral. C'est contre la volonté de Dieu. Je me réjouis d'avoir au Gabon un Premier ministre qui demande à ce que nous a dit, ce que nous a laissé comme testament de feu président Omar Bongo Ondimba soit exhumé, médité et repensé et vécu au Gabon, à savoir Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas l'Église qui a commencé à dire ça, ou alors l'Église le dit depuis longtemps, mais Omar Bongo nous a laissé ce testament-là. Et Alain-Claude Bilebise, monsieur le Premier ministre, est revenu dessus en disant il faut mettre Dieu devant notre marche et derrière, et nous au milieu. Je pense que l'Église n'enseigne que ce qui est moral et ce qui vient de Dieu. Parce que 2 Chroniques, le passage de la Bible qu'a cité Alain-Claude Bilebise, est un passage fort. Si mon peuple m'honore, s'il se détourne du mal, mais je vais le chérir à nouveau et lui ouvrir des lendemains meilleurs. Je le bénirai et il sentira ma présence au milieu de lui et tout ira à merveille. C'est ça qu'annonce l'Église. Et c'est ça qu'a annoncé un fils de l'Église, Alain-Claude Bilebise, qui est un chrétien fervent et pratiquant. Nous nous réjouissons et l'Église prie pour que la mission qu'on vient de lui confier soit une réussite de réussite qui redonne espoir et espérance, qui réveille l'espérance au Gabon. C'est ça que l'Église attend. Après le message des Dernière évêques, question. oui, après le message des évêques, jusqu'où est prête à aller l'Église pour défendre les intérêts socio-économiques des Gabonais? L'Église est prête, à la limite de ses moyens, à interpeller, continuer à interpeller, avant, pendant et après les élections. Et l'Église est prête à défendre la justice et la vérité, la transparence, la lumière. C'est notre rôle. L'Église est prête. Donc, que l'opposition se réjouisse, alors que dans l'opposition, il y a des tripatouilleurs, il y a des faussaires, qu'elle se réjouisse. J'espère que c'est une profession de foi pour dire, bon, nous avons dans l'opposition, nous-mêmes aussi, qui sommes faux. Alors, à l'appel de l'Église, nous allons nous convertir. J'espère que c'est cela. Et je voudrais que dans le camp de la majorité, qu'il ait la même réaction. En principe, tout le monde devrait se réjouir d'avoir une mère qui dit « Voici les règles du jeu, respectons-les ». Mais si quelqu'un
se sent offusqué, si quelqu'un se sent insulté ou outragé par l'Église quand elle appelle à la justice la vérité, moi je soupçonnerais alors c'est quelqu'un de quelque volonté de nuisance ou d'imperfection, pour ne pas dire de paganisme. Merci. Je rappelle qu'on recevait Abbé Asekove et Jean-Bernard qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Il est exactement 10h. On se dit au revoir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.